Alors ma petite Leilou, aujourd'hui le débat de ce soir c'est bonjour et bienvenue sur Tour of Games. Et donc aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale, ces temps-ci on en fait pas mal hein. On va aller voir au cinéma Her, ou Her, pour ceux qui ne savent pas parler anglais. Et donc on a décidé de vous donner notre avis sur ce film parce qu'il a l'air excellent. Un plus à ajouter? Scarlett Johansson. Ouais, bon, il n'y a que sa voix, tant pis pour le body, hein, mais on verra bien ce que ça donne. Alors, on se retrouve pas ici, mais à un endroit où il y aura de la lumière. D'ici 2 grosses heures. Parce que le film il dure 2 heures, donc pour vous c'est dans quelques secondes, le temps d'une transition. Et on vous donnera donc notre avis sur ce film qui a l'air génial. C'est tout? C'est tout. Bonjour. Vous êtes qui là? C'est pas que, mais je vois que dalle en fait. Ah, Leilou! Eh, ça va? Ouais. Donc, donc, comme vous le voyez, on n'a pas trouvé d'endroit avec de la lumière. Donc eh ben, on doit se démerder avec les moyens du bord et avec la vieille lampe torche de mon téléphone. Et je dois m'adosser sur le mur parce que je perds l'équilibre parce qu'elle est trop petite. Bref, nous sommes allés voir Her, comme ça a été dit au début de la vidéo. Et maintenant on va en donner notre avis. Qu'est-ce que tu en as pensé, Leilou? C'était très beau. C'était vraiment beau. C'était un film magnifique. Et je crois que le téléphone n'est pas droit, mais c'est pas grave. C'était un film magnifique qui vaut largement le coup. C'est une magnifique histoire d'amour. Alors en fait, l'histoire c'est simple, c'est donc Théodore, comment c'est quoi son nom de famille? Théodore. Twombly. Théodore Twombly. Ça sonne beaucoup mieux en anglais, je vous assure. Twombly, c'est ça? Twombly. Et donc c'est Théodore Twombly qui est donc un écrivain de lettres manuscrites, d'amour, d'anniversaire, de trucs mignons, de Voilà, trucs... dans le futur, en fait, c'est simple. Vous pouvez faire, dans ce film-là, vous pouvez faire des commandes de lettres, en fait. Et c'est des personnes qui les dictent et puis c'est écrit comme des lettres manuscrites à l'ancienne. C'est ça, et en fait, lui il est écrivain là-dedans. Et un beau jour, en fait, il faut savoir que donc c'est un futur très 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 proche. Ouais, si quand même, il n'y a pas de trucs futuristes, genre des voitures volantes, des trucs comme ça, c'est un futur très proche. Par contre, gueule pas, parce que tu gueules vraiment. C'est pas grave, au moins je suis sûr qu'on m'entend. Et, Ouais, les caravanes à côté, elles vont t'entendre et la aussi. caravane passe. Et donc, sérieusement, ce film... Non merde, du coup, je sais plus de quoi je parlais. Oui, donc c'est un futur très 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 proche, et donc il n'y a pas beaucoup d'innovation technologique, sauf au niveau de l'ordinateur et des systèmes d'exploitation. Et donc là, en fait, le film, au bout d'un moment, au bout de quoi, 10-15 minutes, il découvre qu'il y a un nouveau système d'exploitation qui est géré donc par une intelligence artificielle. Donc il la télécharge, et en fait, donc c'est la magnifique et langoureuse voix de Scarlett Johansson qui s'occupe de ça, quoi, qui... Voilà, ça devient son ordinateur, elle s'occupe de trier ses mails, elle fait comme là, un ordinateur de base, sauf qu'il peut discuter avec elle et qu'elle évolue constamment, elle a une intelligence artificielle qui évolue, donc elle développe, comment dire, des manies humaines, comme le fait de respirer avant de parler, des choses comme ça, alors qu'au final, elle n'en a pas spécialement besoin, quoi. Et on n'a même pas du tout besoin. Alors, je vais me mettre comme ça un petit peu parce que ça me fait très mal au bras, donc je vais parler, mais c'est Leilou qu'on verra à la caméra. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, ça. Ça me met pas à l'aise. Ça, c'est la première fois que ça arrive, ça, le fait qu'on ne voit que Leilou à la caméra. Au pire, tu feras l'inverse tout à l'heure, si jamais la vidéo dure trop longtemps et que j'ai toujours mal au bras. Ouais. Et donc, en fait, ce film, lui, en fait, tout doucement, vu qu'elle, elle apprend aussi à avoir des sentiments. Et alors, vous voyez, Leilou et son habilité à faire n'importe quoi devant la caméra. Et donc, Vas-y, essaye de parler sérieusement. j'arrive maintenant. pas. Et donc, elle apprend tout doucement à avoir des sentiments. Et tous les deux tombent amoureux l'un de l'autre. C'est pas que lui qui tombe amoureux d'elle, elle aussi tombe amoureuse de lui. Et c'est pas un film comme j'ai beaucoup vu. J'ai vu beaucoup de critiques qui ont beaucoup critiqué le film à ce niveau-là, disant que c'était juste une histoire d'amour entre deux, une histoire d'amour bizarre. Alors que pas du tout. On comprend parfaitement pourquoi Théodore tombe amoureux d'elle, parce que bon, il a un passé, hein. Il a d'autres.
on découvre l'évolution des sentiments des personnages. En fait, on découvre parce que lui, en fait, il vit une rupture très difficile avec sa femme, ex-femme, Mhm. et il a du mal en fait, il est en plein divorce et lui, il a du mal à signer les papiers, il a du mal à faire la séparation. Et en fait, lui, c'est ce qui le gêne dans toutes ses relations, c'est qu'il n'arrive pas à se détacher de ça. Et elle, en fait, elle l'aide à se détacher de ça. Pour la première fois de sa vie dans une relation, il arrive à dire tout ce qu'il ressent à la personne, etc. Et ça, c'est comme ça qu'en fait, il tombe amoureux d'elle, c'est qu'il peut tout lui dire. Et effectivement, ben oui, c'est ça qui se passe dans le truc, quoi. Et le problème, enfin, forcément, il arrive un problème, c'est que elle, ce n'est une intelligence artificielle. Alors du coup, eh ben, ils peuvent rien faire physiquement. Ils peuvent pas se prendre dans les bras, ils peuvent pas s'embrasser, ils peuvent pas sentir l'odeur l'un de l'autre. Et ça va beaucoup jouer sur leur relation, en fait. Mm. En bien tant qu'en mal. Et vous comprendrez pourquoi si vous allez voir le film. Mm. Ensuite, le film, nous on l'a vu en VO, et je conseille de le voir en VO parce que les voix sont, enfin, l'émotion passe énormément dans la voix, Ouais. notamment Scarlett Johansson, forcément c'est une IA, donc on ne fait que Ouais. l'entendre, on ne la voit Ouais. pas. Et beaucoup d'émotions passent dans les voix, et je trouve que... Alors, je le verrai peut-être on le verra peut-être en VF pour voir la différence, Ouais. ne serait-ce que pour voir la Ça va différence. faire bizarre. Mais je pense que si le film est passé en VO dans un petit cinéma comme ici, c'est pour une bonne raison à mon avis, c'est que la VF ne doit pas lui rendre hommage au film. Ouais. Dans le sens qu'elle ne doit pas assez bien retranscrire les émotions. Il y a énormément de choses, je veux dire... Joaquin Phoenix est un acteur qui est connu pour être justement quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Mm. Et justement, il y a énormément de choses qui passent par sa voix, ne serait-ce que la joie, la tristesse, et on remarque que de toutes petites subtilités dans son visage. Et c'est pas un mauvais acteur, au contraire, par exemple, ce rôle lui va à merveille. Ça rend le personnage très très profond. Franchement, les personnages sont beaux. Moi, personnellement, enfin, on tombe amoureux des personnages en fait Mhm. en regardant ce film. On tombe amoureux de la voix enfin de De l'intelligence Samantha. artificielle de Samantha. On tombe amoureux de Théodore. Enfin, c'est vraiment beau Mhm. quoi. Et surtout aussi, c'est donc aussi... tu peux me prendre la caméra et me filmer parce que j'ai un peu mal au bras là. Non. D'accord. Attends, je vais me mettre à ta place. Hey, voilà, c'est déjà... c'est déjà plus normal comme plan. Et- Par contre, on voit que dalle. Ça va- Waouh, ça- tu ça va fais se- peur. Ça va faire mise au point, t'inquiète pas. C'est surtout que moi, en fait, j'ai l'espèce de flash encore au milieu de la gueule. Ah, donc tu vois pas grand chose, toi, ouais. Mais en fait, je vois une grosse tache blanche en plein milieu Non, de. mais ça, c'est moi, ça. Donc, une grosse tache blanche. Donc, une grosse tache blanche, merci. Je sais que j'ai pas bronzé cet été, mais... alors qu'on est qu'en mois d'avril. Ouais. Bref, ce film vaut vraiment le coup. On vous le conseille plus que la normale, quoi. Et évidemment, il fera l'objet d'un Showtime, ça c'est clair et net. On va Mhm. pas chipoter. Dès sa sortie DVD, je pense qu'on va s'en occuper. Ouais. Et Il va passer à la casserole comme il tous va les carrément, autres. ouais. Et donc, voilà. Moi, personnellement, j'étais très content d'aller le voir. Toi, Quoi, moi? t'as été content d'aller le voir? Ouais, non, c'était vraiment de la merde. C'est pour ça qu'on en fait une vidéo aussi élogieuse. Non, j'ai pleuré à la fin. C'est vraiment, vraiment un beau film. Et même moi, j'ai lâché quelques larmes que j'ai vite essuyées pour pas qu'elle voie que je suis un homme sensible. Ouais, par contre, moi, on a bien vu que j'ai pleuré, hein. Je pense que tous les gens dans la salle ont vu que j'ai pleuré, en fait. Mais en fait, on voyait briller des trucs au niveau de ses yeux, c'était pas normal. Ouais, j'ai des larmes fluo, en fait. Retour de Tchernobyl. Ouais, Bon, c'est ça. Bref, on va arrêter de déconner 30 secondes. Et on va vous conseiller ce film. Bon, je pense que s'il passe dans ce cinéma-là, c'est qu'il doit plus trop y être au cinéma. Mais si vous pouvez encore aller le voir, foncez. Foncez le voir, il vaut largement le coup. Ensuite, je vais vite fait faire un petit topo sur la semaine qui arrive niveau vidéo. On a vu que la grande épopée vous a quand même assez plu dans l'ensemble. Il n'y a Mhm. pas beaucoup de vues sur YouTube, mais bon, Leilou a bien fait la pub avec son téléphone. Ouais. Et donc le deuxième épisode sortira donc le week-end en plein milieu des vacances, enfin pour nous ici, mais je sais que c'est pas les vacances partout. Ouais. Voilà, on en profite parce que moi, comme je suis en vacances, du coup, bah, on est tout le temps ensemble, donc on fait des vidéos, tout Voilà. ça, c'est cool. Donc on va tourner, la grande épopée, on va l'enregistrer, le mixer, ça sera fait dans la semaine. Il sortira soit vendredi, soit samedi. Ça dépendra du temps qu'on prendra, si on veut faire des pauses ou pas. Et il y aura un It's Showtime, oui, il serait temps, qui arrivera donc le week-end d'après. Donc voilà, le temps qu'on fasse l'écriture, ça n'a même pas commencé au final. Moi j'ai plein de trucs en tête, mais j'ai rien mis sur papier. Et donc écriture, tournage, montage, tout ça. Ouais. Et voilà, donc pour l'actualité de la chaîne, c'est tout.
Après, il y aura quelques petites vidéos de temps en temps qui sortiront, comme celle-là, ou comme les let's play vite fait qu'on a commencé Ouais. assez rapidement, quoi. Et voilà, j'ai à peu près plus grand chose à dire. Toi? Je suis désolée si la caméra tremble, mais j'ai pas l'habitude de tenir un téléphone. Surtout que le téléphone tient sur un espèce de manche et voilà, c'est pas très Elle agréable. n'a pas l'habitude de tenir la manche. Je n'ai pas l'habitude de tenir de manche. Non, je voulais sortir méchant. Non, reste ici. Et honte. J'ai pas honte. Et j'ai jamais honte de moi-même. Tu devrais. Donc très sérieusement, et on vous prépare d'énormes choses pour cet été, Mm. en espérant que ça se fasse, quoi, parce que Ça bon, se il va fasse. nous falloir... Il y a des grandes chances, mais bon, voilà. On Ouais. préfère dire non que dire oui assurément et puis qu'au final ça soit parce que, enfin, les fausses joies, ça a déjà été fait, c'est pas de toute cool. façon, c'est simple, ça ne sera, si ça n'est pas fait cet été, ça sera fait dans l'avenir. Voilà. Ça sera fait quoi qu'il arrive. C'est des projets qu'on a en tête depuis des mois avec les Ilous, et qu'on veut faire et qu'on fera quoi qu'il arrive. Ouais. On trouvera toujours un moyen de le faire. Mhm. Voilà, donc, après, ben, sinon, ouais, allez voir le film. Ouais. Dites-nous, pour ceux qui l'ont vu, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mhm. Et après, ben, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bah vraiment, vraiment, allez le voir, c'est beau. Si vous voulez être transporté dans une belle histoire d'amour, si vous voulez vraiment les émotions, elles passent très bien. On est vraiment dedans, quoi. On ressent la joie, la tristesse, on partage ce qu'eux ils partagent. Enfin, ensuite c'est comme moi je le ressens. Enfin, je suis quelqu'un de très sensible, c'est pour ça que j'ai pleuré à la fin pendant 5 minutes. Mais voilà, chacun le ressent comme il veut. Vous nous le direz d'ailleurs, mais J'avoue, par contre, sérieusement, la caméra devient trouble. ça va revenir. C'est la mise au point D'accord. qui bug un peu. C'est parce que tu bouges un tout petit peu. C'est pas grave, ça le faisait aussi quand moi je filmais. Sérieusement, n'y allez pas en ayant des réticences sur le film. En se Ouais. disant, oh, ça va être un truc bateau et tout. Allez-y et sérieusement, laissez-vous vous plonger, vous laissez immerger là-dedans parce que ça vaut largement le coup. Mm. Alors moi j'ai cette faculté, et les Ilous aussi a cette faculté de facilement se laisser plonger dans des films. Mhm. Mais là moi je vous ordonne, si vous allez voir ce film ou si vous le regardez même chez vous sur votre ordinateur, tout ça, de mettre un gros casque pour bien être dedans, ne pas avoir les Mm. bruits autour qui vous gênent. Et de juste vous allonger, vous mettre dans un endroit bien et bien regarder ce film dans Voilà. de très bonnes conditions. Il le mérite, sérieusement on en parlera, on vous engueulera si vous le faites pas, quoi. Ouais, il est très calme, il y a des musiques très douces, très agréables. C'est vraiment, on est dedans, quoi. On peut pas être plus dans ce film. En fait, ils ont vraiment bien fait ça, quoi. On est très proche des personnages et en même temps non, c'est quelque chose de, c'est très bien filmé, c'est très beau. Ouais, et oui, et on sent une espèce de patte artistique dans Mm. ce film, ne serait-ce que dans les grands moments, des fois il y a bien genre 5-10 minutes de silence avec juste une toute petite, un instrument, c'est même pas une vraie musique, c'est un instrument Ouais, qui joue quelque chose en fond, un piano, un piano, une guitare, un ukulélé même à un moment. un ukulélé, oui, Et, une très jolie chanson. Oui, très jolie chanson. Et sérieusement, ça vaut largement le coup, on se laisse facilement plonger dedans, ne serait-ce que si on le veut. Mm. Si on le veut, en fait, on se laisse emporter là-dedans et c'est Mm. juste un océan de douceur. Ouais, Et c'est vraiment, vraiment très agréable. On a tous besoin d'un petit moment comme ça, un jour ou l'autre. Et le Voilà. film, les 2 heures, on les voit vraiment pas passer. C'est-à-dire Non. que moi, personnellement, quand le film s'est fini, j'ai fait quoi? J'ai regardé l'heure, il était 10h30, un truc comme ça. What? Ouais, à peu près. À peu près, ouais. Voilà, c'est donc tout pour cet avis sur Her. Heure. Heure. Tout à l'heure. Oui, maintenant j'ai une montre. Que tu m'as volé, c'est très C'est gentil. toi. Tu me l'as gracieusement offerte. Nuance. Et donc bref, c'est donc tout pour cet avis qu'on a sur Her. On vous le conseille fortement, allez le voir au cinéma. En VO, absolument en VO. Comme ça, vous pourrez profiter de la langoureuse voix de Scarlett Johansson, qui est une tuerie à entendre. Et spoil, vous l'entendrez avoir un joli orgasme. Hein? Un seul? Oui. Ah bon? Elle en a qu'un seul. Ah merde. Oui, ne soyez pas choqués, il y a des scènes de cul. Enfin, des scènes de cul. On entend des scènes de cul, nuance. Non mais on ne dit plus rien. Donc bref, voilà, on a un peu trop spoilé le truc. Un peu trop. Bah, au moins, vaut mieux que vous soyez préparés parce que faut pas croire, mais il y a des moments qui sont crus. Hein. Enfin, ne serait-ce que des paroles qui sont assez crues. Moi, je m'y attendais pas. Petit spoil, mais bon, vous allez vous en foutre. Je m'attendais pas à entendre dans ce film le mot sodomie. Hein. Non, ça encore, ça va. Ouais, non, mais je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment quand ça arrive, les dialogues crus, en fait, c'est les moments où on s'y attend pas qui sont pas faits pour à la base, en fait. Non, c'est ça.
Bref, et ben donc on se dit à une prochaine vidéo, ce sera donc La Grande Épopée épisode 2. Ben, d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Et au fait, à la fin, il finit.